Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tout savoir sur la fourmi. C'est parti. Alors tout d'abord il y a sa fiche d'identité. Elle fait partie de la famille des Formicidae. Elle est classée dans l'ordre des Hymenoptera avec les guêpes et les abeilles. L'espérance de vie de la fourmi noire est de 1 à 2 ans et de la fourmi du pharaon de 4 à 20 mois. La longueur du Camponotus est de 0,74 à 2,5 cm, de la fourmi noire de 0,5 à 0,7 cm et de la fourmi pharaon 0,2 cm. La vitesse d'une fourmi est d'environ 3,1 km/h. Elle est omnivore, elle vit dans une fourmilière. Elles peuvent porter 50 fois leur poids. C'est incroyable. C'est comme si que nous, on pouvait porter une vache. Après, il y a quelques sous-ordres de fourmis. Donc la fourmi noire des jardins, la fourmi balle de fusil, la fourmi de feu, le Camponotus, la fourmi pharaon, fourmi rousse des noirs, fourmi rouge, fourmi charpentière, etc., etc. Il y en a tellement que j'ai pas tout mis. J'ai juste mis les plus connus. Après, il y a les fourmis les plus dangereuses du monde. Donc, tout d'abord, il y a la fourmi de feu. Lorsque quelqu'un marche sur son nid, l'une d'entre elles va va dire les dangers potentiels et vont toutes s'en prendre à celui qui aura le malheur de s'approcher de leur nid. Lorsqu'elle pique, la douleur est semblable à celle d'une brûlure d'allumette. La Paraponera, cette fourmi est capable de faire mal à n'importe qui et avoir une douleur atroce pendant 24 heures. La douleur ressentie lors d'une piqûre est comparable à celle provoquée par un coup de fusil. Et c'est celle qu'on appelle la fourmi à balle de fusil, c'est pour ça qu'elle porte ce nom. L'Iridomyrmex, il ne faut pas toucher à son nid car elle est très territoriale et n'hésitera pas à attaquer. Elle ne pique pas mais mord très fort la chair avec ses mandibules. Après, il y a la fourmi d'Argentine qui est juste ici. Si à la fin, elle n'hésitera pas à attaquer au nid d'autres espèces pour boire et manger. Elle est nuisible pour l'écosystème. Après, la fourmi siafou. Déjà, comme ça, elle donne pas envie. Elles n'ont pas de nid, elles se déplacent en colonie et s'attaquent à tout ce qu'elles trouvent. Elles sont carnivores et peuvent s'en prendre à bien plus grand qu'elles. Donc, elles peuvent s'en prendre à nous et nous mordre. Et nous piquer aussi. La fourmi rouge moissonneuse. Sur l'échelle de Schmidt, allant de 1 à 4 en fonction de la douleur, cette fourmi atteint la douleur de 3 à 4. Une rougeur apparaît sur la peau immédiatement et une sécrétion aqueuse et collante s'échappe de la piqûre. La douleur est définie comme grasse et persistante. Ensuite, il y a la fourmi bulldog. Elles sont très bien armées pour vous attaquer en cas d'intrusion dans leur bien d'habitation. Une seule piqûre et si vous êtes allergique ou qu'un docteur ou autre n'intervient pas, vous pourrez mourir. Ensuite, j'ai posé quelques questions. Comment est-elle composée? Ici, on a sa tête, le thorax et l'abdomen. Ici, les antennes, les mandibules supérieures et les mandibules inférieures, donc c'est les petits crocs comme ça là, et un œil composé avec ses pattes. Comment s'organisent-elles? Elles sont en 3 castes, ouvrières, mâles et reines.
Les ouvrières doivent construire et aménager le nid, entretenir la fourmilière, approvisionner le nid, protéger, nourrir d'autres espèces trop occupées en régurgitant. Elles sont aussi nourrissent et se chargent des œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent et ont un rôle de soldat pour protéger la fourmilière d'autres insectes. Les mâles ne doivent que se préoccuper de féconder les fourmis qui deviendront reines avant de rejoindre de nouvelles fourmilières. Ce n'est pas plus agréable d'être un mâle, car s'il s'y accouple une fois seulement, il meurt aussitôt. La reine est une fourmi adulte reproductrice qui dirige la fourmilière et pond jusqu'à 1 million d'œufs au cours de sa vie. C'est énorme. Elle vit de 9 à 15 ans et est la plus grosse fourmi de la colonie. Après, quel rôle a-t-elle? Elle contribue à l'aération du sol, joue un rôle de décomposeur et se nourrissent de déchets organiques, d'insectes ou autres animaux morts. Quel est son cri? On parle de stridulation. Ensuite, pourquoi il ne faut pas écraser les fourmis? Il ne faut pas les écraser car ce sont des insecticides gratuits. Elles tueront au cours de leur vie une centaine de proies pour nourrir les larves. Où vont les fourmis mortes? Les fourmis ouvrières font office de croque-morts. Elles retirent les corps des défunts et les transportent vers une pile de déchets située plus loin dans la fourmilière ou dans une chambre spécifique au nid. Chez certaines espèces, les dépouilles sont même enterrées. Est-ce que les fourmis dorment? Les ouvrières font environ 250 siestes par jour, mais les siestes ne durent pas plus d'une minute. Donc vous ne verrez jamais les siestes de fourmis. Dans 24 heures, elles peuvent dormir 4h45. Les bébés fourmis. Les bébés fourmis sont des œufs, ensuite qui deviennent des larves, puis un cocon, puis enfin une pupe avant de devenir une fourmi ouvrière ou un mâle ou une reine. Les principaux prédateurs des fourmis sont les oiseaux insectivores, les lézards, les grenouilles et les crapauds, insectes comme par exemple l'araignée et le fourmilier géant. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous renseigner sur les fourmis. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao!